avec optowall.com. Téléchargez et partagez des fonds d'écran de haute qualité gratuitement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dompter son réflexe dans lequel on va voir comment régler ces ISO manuellement et à quoi ils servent. Donc on a encore une fois changé de décor, on est aujourd'hui au parc zoologique et botanique de Mulhouse que je remercie pour nous laisser tourner ici. Alors qu'est-ce que les ISO? Eh bien l'ISO est l'unité de mesure de la sensibilité à la lumière de votre capteur. Donc plus les ISO seront bas, plus il faudra de lumière au capteur pour qu'il puisse créer l'image. Et plus les ISO seront élevés, moins il faudra de lumière au capteur pour qu'il puisse créer l'image. Donc ça va surtout se jouer si on est soit en intérieur, soit en extérieur. Mais vous allez voir, on va déjà commencer, on va aller un petit peu plus loin, on va paramétrer notre appareil photo et j'en profiterai pour vous montrer quelques exemples. Alors on va toujours rester dans le mode priorité ouverture, donc le mode aperture symbolisé par le petit A sur Nikon et AV sur Canon. Donc la dernière fois, dans le dernier épisode, je vous avais montré comment paramétrer les ISO en automatique. Et là ce qu'on va faire, on va les repasser en manuel justement. Donc on va aller dans menu prise de vue, réglage de la sensibilité. Et pour la sensibilité auto, cette fois on va la mettre en désactivé. Donc maintenant sur votre écran, vous allez pouvoir gérer vos ISO avec la petite molette qui est toujours derrière l'appareil et avec le petit raccourci, le petit bouton FN qui est juste ici. Si vous appuyez dessus et que vous tournez la molette, vous pouvez regarder dans votre viseur. Vous aurez effectivement la valeur ISO qui va changer donc la sensibilité de votre capteur. Alors ce que je vais faire pour vous montrer l'exemple, et bien là on va par exemple être en extérieur. Donc ce que je vais faire, je vais rester à peu près à 100 ISO. En fait cette valeur, cette sensibilité va aussi jouer sur le triangle d'exposition dont on avait également parlé dans un précédent épisode. Et donc ça va jouer sur la vitesse d'obturation, la vitesse de shoot simplement. Donc là par exemple à 100 ISO en extérieur et avec une ouverture de f sur 1.8, je vais être à 1 millième de seconde, donc ce qui est amplement suffisant. Et je vais pouvoir prendre ma photo comme je le souhaite. Donc ici je tombe à 1/320e de seconde. Et là je peux par exemple prendre la photo du singe, donc c'est pas la plus belle photo mais c'est simplement pour vous montrer un exemple. Et là pour continuer dans cette lancée, on va passer à l'intérieur et vous allez voir qu'il faudra augmenter les ISO, je vais vous montrer pourquoi. On se retrouve donc à l'intérieur devant la cage des gibbons à coiffe et là vous voyez maintenant que si j'ouvre au maximum, si je suis à f sur 1.8 avec 100 de sensibilité, 100 ISO, j'ai une vitesse qui a considérablement diminué, donc je vais me retrouver à 1/30e de seconde environ. Donc si je veux par exemple mettre plus d'arrière-plan, plus de profondeur de champ et que je vais passer par exemple à f sur 3,5, et ben là je vais plus avoir assez de vitesse. Si je prends une photo comme ça, hop je viens de la prendre, je vais avoir un léger flou de bouger sur la photo parce que j'aurais pas été assez stable. Donc ce qu'il faut au minimum, on va dire que c'est environ 1/40e, 1/50e de seconde, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait juste, vous allez voir ça dans le prochain épisode. Mais ce qu'on va faire, on va pouvoir augmenter donc les ISO jusqu'à ce qu'on ait une vitesse suffisante, par exemple 1/50e ou 1/100e de seconde. Donc je vais reprendre la même photo, vous voyez que là on n'a plus ce flou de bouger. Par contre si on monte trop en ISO, vous allez voir qu'il y a un autre petit problème qu'on peut rencontrer. Je vais ouvrir encore plus, je vais mettre à f sur 6,3, 7,1 par exemple, et je vais passer par exemple à 3200 ISO. Hop. Vous voyez qu'ici, on commence à avoir du bruit, ça s'appelle du bruit sur la photo, c'est simplement des sortes de petits pigments, des petits points qui vont se former parce que le capteur devient trop sensible, on lui fait emmagasiner trop de sensibilité et il ne supporte pas. Donc là, ça dépend des appareils, il y en a qui montent sans problème à 24 000 ISO, mais pour le mien, je sais qu'avec le Nikon D3200, au-dessus de 800 à 1600 ISO, on va commencer à être limite par rapport à ce bruit. Je vous ai donc choisi deux petites photos pour cette review. Alors la première est celle d'une maison avec un jardin de fleurs. Donc juste pour faire un petit rappel de l'épisode sur la règle des tiers, on voit que la maison est bien mise en avant par son positionnement sur un point fort de la photo et c'est donc sur elle qu'on porte notre attention alors que l'arbre à droite de l'allée est tout aussi imposant voire plus, mais il est placé légèrement en retrait par rapport à cette maison. Pour ce qui est des ISO, étant donné que le temps est légèrement nuageux et que nous sommes tout de même à une ouverture de f sur 11, il est ici nécessaire de monter à 800 ISO afin d'avoir une vitesse de shoot correcte d'1/125e de seconde. Au fait, comme vous l'avez remarqué, étant donné que nous réglons maintenant nos ISO manuellement, ils seront indiqués en bas à droite de chaque photo, en plus des autres informations pour la suite de la série.
Pour la deuxième photo sur laquelle on voit un singe assis par terre, bien que l'on soit en intérieur et que la lumière est donc plus faible qu'en extérieur malgré un temps nuageux, comme nous avons utilisé un objectif à focale fixe ouvrant à f sur 1.8 et que le singe ne bouge pas, il n'est pas nécessaire de monter au-dessus de 200 ISO, ce qui nous permet ici d'atteindre une vitesse de shoot d'1 centième de seconde dans ces conditions. C'est déjà la fin de cet épisode de Dompter son réflexe dans lequel on aura pu voir comment régler manuellement ses ISO ainsi que l'impact que ça pouvait avoir sur le triangle d'exposition et sur la vitesse de shoot en général, surtout en mode aperture. On aura également pu voir l'impact que ça a sur l'image ainsi que le bruit numérique que ça pouvait générer. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains. Vous pouvez également mettre un pouce bleu et partager cet épisode. Et pour terminer, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.